Bien-aimés dans le Seigneur, dans la série de nos enseignements sur le combat spirituel, le Saint-Esprit m'a convaincu de vous parler d'une des armes souvent négligées dans le combat spirituel. C'est le prophète, l'homme de Dieu, le pasteur, le prêtre. C'est une arme dans le combat spirituel. Mais c'est une arme qui aujourd'hui est discréditée, calomniée, négligée. Mon thème, le thème que j'ai choisi, est tiré de Zacharie 13, verset 7. Frappe le pasteur et les brebis seront dispersées. Entendons-nous bien avant de commencer ce thème. Je ne voudrais pas ici me présenter devant vous comme quelqu'un qui viendrait pour justifier le mal. Le mal reste mal, même s'il est fait par un prêtre, même s'il est commis par un évêque, même s'il est fait par un cardinal, il reste mal. Mais ce que je voudrais vous apprendre, ce que je voudrais partager, pour être beaucoup plus précis avec vous, c'est que le mal fait par l'autre, fait par le prêtre, fait par le cardinal, fait par l'évêque, ne doit pas vous conduire, vous, à commettre un autre. La Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Romains 12, 21. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc je ne veux pas justifier le mal, je veux plutôt que tu comprennes le mystère de Dieu. Je ne prêche pas l'obscurantisme, je te montre comment magnétiser, comment attirer vers toi les bénédictions et comment sortir victorieux de tes combats. C'est très important. Alors ici, j'ai quelques points. Le premier, c'est les principes spirituels connus de Satan, mais ignorés des chrétiens. Quels sont ces principes spirituels? Sur le prophète, sur le prêtre, sur le pasteur, sur l'homme de Dieu. Mais que les chrétiens ignorent et que Satan maîtrise. De la maîtrise de ces principes dépend la victoire de Satan sur nous. De l'ignorance de ces principes dépend notre défaite. Notre défaite vient de là, du fait que nous ignorons ces principes. Ou même, si nous les connaissons que théoriquement, mais pratiquement nous les ignorons. Premier principe donc, 2 Chroniques 20, 20. Texte facile à retenir. Comme nous avons déjà retenu Matthieu 7, 7, le verset des mendiants, nous avons ici 2 Chroniques 20, 20, le verset de ceux qui aiment les prophètes, les prêtres, les hommes de Dieu. 2 Chroniques 20, 20. Croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ces prophètes, vous réussirez, vous vaincrez. C'est un principe spirituel important. Dans le plan de Dieu, je crois, il y a la conviction que l'homme, comme il ne connaît pas Dieu, il ne l'a jamais vu, il a, on dirait, un peu plus de facilité à croire en lui. Parce qu'il ne vit pas avec lui. Parce qu'il ne vit pas avec lui. Il dit, ah bon, on dit cela, hein, loin des yeux, près du cœur. C'est plus facile de croire en Dieu, comme on ne le voit pas, comme il est lointain. C'est facile. Alors Dieu a compris cela. Et il a caché
une victoire dans ce principe. Croyez en Dieu, vous avez la force. Vous croyez en ces prophètes, vous avez la victoire. Et nous savons dans la vie que bien de fois, nous avons perdu des batailles, nous avons perdu des guerres, nous avons perdu des combats, non pas parce que nous n'avions pas la force, mais parce que la grâce n'était pas de notre côté. Nous sommes tombés, comme on dit, les armes à la main. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est intelligent, normalement, il est fort pour avoir réussi, terminer ses études, réussir sa vie. Quelqu'un qui est beau, une fille qui est belle, elle a tout pour avoir le mariage. Mais pourquoi elle ne l'a pas? Il y a quelque chose qui manque. La force est là, c'est-à-dire le nécessaire pour la victoire. Vous avez le nécessaire. Vous croyez en Dieu. Dieu est le nécessaire pour la victoire. Mais il y a un accès que je trouve aussi nécessaire. Croire aux prophètes pour vaincre. C'est un mystère de Dieu. Nous, on aurait voulu n'avoir qu'à traiter avec Dieu lui-même. Mais ici, Dieu dit, croyez en moi, vous serez forts. Croyez en mes prophètes, vous vaincrez. Un combattant spirituel doit intérioriser ce verset. Doit l'intérioriser et le vivre. C'est très important. Ce n'est pas de l'obscurantisme, mes bien-aimés. Le diable sait que nous vivons dans une civilisation où l'on critique tout, où l'on n'accepte rien. Nous sommes devenus des chrétiens cartésiens, plus cartésiens que chrétiens. Plus cartésien, moins chrétien. Alors des versets comme ça ne passe pas. Moi, je vais croire en ces prêtres, en ces pédophiles. Parce que quelqu'un me disait ça. Mais vous savez, quand je vous vois là, même si vous prêchez bien, je me dis peut-être que derrière vous là, se cache un pédophile. Ça, c'est une des victoires de Satan. Hein? C'est ça mon thème. Frappez le pasteur et les brebis seront dispersées. Le diable a compris ça. Il a frappé les pasteurs. Des pédophilies, des scandales de tous bords. Et nous n'avons pas compris son jeu. Nous sommes tombés dans le panneau. Ce n'est pas que les prêtres ne sont pas tombés. Ce n'est pas que tout ce qu'on raconte c'est faux. Mais c'est pour dire, voilà, le diable a utilisé ça. Il a utilisé les prêtres, mais il a aussi utilisé les chrétiens. La faiblesse des prêtres qui sont tombés, la faiblesse des chrétiens qui sont devenus incapables maintenant de croire en leurs prophètes. Or, 2 Chroniques 20 dit, croyez en Dieu, vous serez forts, croyez en ces prophètes, vous vaincrez. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu crois? Tu as des combats, tu as des problèmes de tous bords. Tu veux te battre, tu veux vaincre ce combat. Mais est-ce que cette arme, tu l'utilises? Es-tu en bon terme avec ton prêtre? Es-tu en bon terme avec ton pasteur? Ou quand tu viens à l'église, tu ne fais que grogner à l'intérieur, tu n'es pas content. Tout ce qu'on fait là à l'église ne te dit rien. Tu as toujours à redire. Comment tu vas gagner? Croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. C'est le premier principe. Le diable sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ruine notre foi en Dieu, mais il ruine davantage notre foi dans les hommes de Dieu. Et vous verrez beaucoup de chrétiens qui disent ça. Moi, je vais à l'église là, je ne crois pas aux prêtres. Mais ici, c'est important. Il faut croire. Il faut croire au moins en son onction. Je vais venir là. Il faut croire au moins à ce que Dieu lui a donné. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu a donné, il a donné. Je vais revenir. Deuxième principe, c'est aussi un verset biblique. Hébreux 13, 17. Que dit le texte? Obéissez à vos chefs et soyez leur dociles, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait dommageable. Beaucoup de chrétiens ont des combats, mais quand ils viennent à l'église, ils s'érigent en opposants. Opposants du prêtre, opposants de l'église, opposants du pape, de l'évêque, du cardinal.
Comment vous allez gagner? Ah, mais ça c'est de l'obscurantisme. Moi, je ne peux pas accepter tout ce que les prêtres disent. Oui. Mais les textes disent, obéissez à vos chefs et soyez leurs dociles, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ce sont les prêtres, les pasteurs, les prophètes qui rendront compte de votre âme, votre pasteur, de l'église dans laquelle vous priez, votre père, votre daddy. On va lui poser la question. Je t'ai confié tel. Qu'as-tu fait de lui? Qu'est-il devenu? Et il y a quelqu'un qui va répondre. C'est le chef là. Le pasteur qui a été institué. Le prêtre de ta paroisse. Le prophète de ton église. C'est lui à qui Dieu a confié cette responsabilité. Alors on dit que cet homme-là, toi tu dois te battre pour qu'il fasse ce travail avec joie. Qu'il fasse ce travail avec joie. S'il le fait avec joie, ce sera avantageux pour toi. Mais s'il le fait en gémissant, cela te sera dommageable. Donc tu ne vas rien y gagner. Donc normalement, chaque chrétien devait tout faire pour réjouir son prêtre. Même si ce dernier ne le réjouit pas. Réjouir son prêtre. Lui donner la joie. Lui donner la paix. Ne pas être celui qui le fait souffrir. Celui qui le critique. Celui qui le vilipende. Non! Sois du côté de ceux qui soutiennent les hommes de Dieu. Sois du côté de ceux qui les aiment. Sois du côté de ceux qui prient pour eux. Pas du côté de ceux qui les jugent. Pas du côté de ceux qui les condamnent. Regardez aujourd'hui dans notre pays, je parle du Congo. Comment nous avons perdu le sang du sacré. Les chrétiens sont heureux. Hein? Quand ils attendent, il y a la vidéo de tels et de tels nus. Les chrétiens se précipitent pour aller ouvrir et voir la nudité de leur père, la nudité de leur leader spirituel. Tu veux voir la nudité là, pour aller avec où? Qu'est-ce que tu veux en faire? C'est ça la nourriture de ton âme? Ça te réjouit? Et sont les chrétiens, quand il y a telle vidéo, ils font même des commentaires. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Et il y a un débat pour dire, c'est lui ou ce n'est pas lui. Les chrétiens regardaient la vidéo et disent, c'est lui. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. C'est la Bible. Tu ne dois même pas regarder. Mais toi, tu veux regarder. Je vais revenir. C'est très important, mes bien-aimés. Nous venons nous battre. C'est le combat spirituel. Mais nous oublions cette dimension. Mais nous n'allons pas gagner. Nous n'allons pas gagner. Tu méprises le prêtre. Tu méprises l'homme de Dieu. Et tu veux gagner au nom de ce même Dieu. Tu vas dire, mais l'homme de Dieu n'est pas important. Oui, il n'est pas important. J'en conviens. N'est pas important. C'est comme toi quand tu organises la fête. Tu peux nommer, responsabiliser certains pour qu'ils fassent le protocole. Mais si quelqu'un, parce qu'il te connaît, parce qu'il est ton ami, il vient à la fête là, il commence à injurier les gens que tu as mis au protocole. Tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. Il doit les respecter. Un homme qui te respecte, respecte ce que tu as mis au protocole. C'est comme dans nos pays. Un président africain envoie son émissaire aux États-Unis, en Europe, on ne le reçoit pas. En fait, l'affront a été fait contre le chef de l'État et non contre celui que le chef de l'État a envoyé. La même chose. Pour autant que Dieu a choisi quelqu'un, l'a envoyé. Et pour autant que cet homme ne te dit que la vérité, comme maintenant là, j'ai mes défauts. Mais ici, je te parle au nom de Dieu. Ce que j'ai dit là, tu peux le vérifier. C'est biblique. Je donne des références. Je parle au nom de Dieu. Il y a des choses ici que je prêche. Et je me prêche moi-même. Je ne te prêche pas seulement à toi. C'est une parole au-dessus même de moi. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Obéissez à vos conducteurs, à vos chefs. Soyez leur soumis. Soyez leur dociles.
qu'il travaille dans la joie. S'il travaille en gémissant, ce n'est pas bien pour vous. Toi, tu es là, tu me suis. Tu as des combats spirituels. Là, tu es bloqué partout. Sur le plan professionnel, bloqué. Sur le plan affectif, bloqué. Sur le plan financier, bloqué. Tu as des blocages partout. Tu te bats. Mais un allié sûr que tu devais avoir dans le combat, c'est l'homme de Dieu. Il n'est pas avec toi. Tu n'es pas avec lui. Comment vas-tu gagner? Troisième principe spirituel, et un verset aussi, Zacharie 13, 7, de là que j'ai tiré mon thème. Épée, éveille-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui m'est proche. Oracle de Yahweh Sabaoth. Frappe le pasteur, que soient dispersées les brebis, et je tournerai la main contre les petits. Verset éminemment actuel. Regardez notre monde. Comment le monde fonctionne. L'Occident, qui n'est pas un parangon de vertu, qui n'est pas un modèle de vertu. C'est l'Occident maintenant qui brandit. Les scandales dans l'église. Les scandales dans l'église. Mais les mêmes scandales, on les voit dans les foyers. Ils existent dans les familles. Je ne veux pas justifier ce qui se fait dans l'église. C'est mauvais, je condamne. Mais je veux dire, c'est aussi une arme. Et nous comprenons. C'est aussi une arme contre l'église. C'est aussi une arme contre la foi. Donc nos erreurs, nous avons prêté, c'est vrai, le flanc à la critique. Et l'ennemi en profite pour ruiner les bases, les fondements de l'église, les fondements de la foi. Et nous n'avons pas compris cela. C'est malheureux quand il y a un cas de pédophilie, quand il y a un cas de scandale. C'est malheureux. Et nous devons condamner ça avec la dernière énergie. Mais nous ne devons pas tomber dans le panneau. L'objectif, c'est frapper le pasteur pour disperser le troupeau et pouvoir mettre la main sur les petits. On a frappé les prêtres. L'anticléricalisme occidental, qui est en train d'envahir même l'Afrique. Nous sommes les opposants des prêtres. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est catholique, qui est chrétien. Quand son évêque, son prêtre, prend une position sur le plan politique, il se sépare. Donc la politique est au-dessus de sa foi. Ah, comme l'évêque a dit ça, ce n'est pas mon point de vue politique. Je ne veux pas prier, je ne veux plus prier dans cette église. J'abandonne cette église. L'évêque, j'en conviens, peut commettre une erreur. Le prêtre peut commettre une erreur d'analyse. Et l'église ne jouit pas d'infaillibilité en matière politique. Je reconnais. Nous avons l'infaillibilité en matière de foi et de mœurs. Mais en matière de politique, non. Ce n'est pas la foi, ce ne sont pas les mœurs. Je peux me tromper. Mon analyse politique peut être biaisée. Mais ce n'est pas pour ça que toi, tu vas abandonner l'église. Ce n'est pas pour ça. Tu vas dire, bon, ça c'est le point de vue. Mais il peut arriver dans la même famille. Nous avons ça dans nos familles, non? Tu as un grand frère qui est membre du parti au pouvoir. Toi, tu es dans l'opposition. Est-ce que la famille, la vie de famille a pris fin pour ça? Ça n'a pas pris fin. Nous avons continué à demeurer frères et sœurs. Mais quand ça arrive dans l'église, que l'évêque soutienne autre chose, que les prêtres soutiennent autre chose, ah non, on se sépare. Il n'y avait pas d'amour. Tu n'avais pas compris le rôle du prêtre, du ministre dans ta vie. Je vais arriver à ce point. Donc, la technique du diable, c'est frapper le pasteur. Que les prêtres soient discrédités. Que les pasteurs soient discrédités. Il n'y a pas que les prêtres. Hein. Les prêtres sont discrédités, eux, pour des problèmes sexuels. Les pasteurs, et pour les problèmes sexuels, et pour les problèmes financiers. Problèmes d'argent. Les pasteurs, hein, vous voyez, dans nos pays, parfois on parle avec beaucoup de légèreté des hommes de Dieu. Beaucoup de légèreté. Si on ne sait pas que dans un combat, il y a des gens qu'on doit protéger, qui sont importants. Le diable connaît la valeur, le poids du pasteur. Et il connaît la pertinence de ce principe. Frappe le pasteur et les brebis seront dispersées. Et je tournerai la main contre les petits. Tu ne connais pas le poids de ton pasteur, de ton prêtre, de ton prophète. C'est ce que tu te comportes comme ça. Mais il faut lire 2 Samuel 18,
verset 3. Un beau texte. David est en guerre. Son propre fils Absalom s'est révolté contre lui. Et David veut aussi aller se battre contre son fils et l'armée de fortune qu'il s'était constituée. Mais les soldats de David, le peuple entier va lui dire, tu ne sortiras point. Tu n'iras point avec nous au combat. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Donc, il dit ceci, tu ne sortiras point, tu ne viendras pas avec nous à cette guerre, à ce combat, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Donc, ils disent non, nous allons au combat. Nous pouvons mourir, même la moitié de l'armée peut mourir, ce n'est rien. Mais toi, David, toi le roi, tu vaux 10 000 d'entre nous. Tu vaux 10 000 d'entre nous. Parce qu'étant roi, tu es notre père. Étant roi, tu es notre fierté, notre force. Le diable, lui, c'est ça. Mais toi, tu ignores la valeur du prêtre, le poids du prêtre, le poids du pasteur. Mais le diable sait. Il connaît ce principe. Zacharie 13, 7. Frappez les pasteurs. Les brebis se disperseront et nous pourrons mettre la main sur les tout petits. Donc, il y a le pasteur d'un côté, il y a les brebis de l'autre. Mais en troisième position, il y a les petits. Ils sont souvent des victimes. Quand il y a des problèmes, eux perdent la foi. Ça doit nous interpeller. Exode 20, c'est le quatrième principe. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne Yahweh ton Dieu. C'est très important. Mais est-ce que nous, les chrétiens, nous avons intériorisé véritablement le principe de la paternité spirituelle? Cet homme que tu appelles abbé, cet homme que tu appelles père, est-ce que te comportes-tu à son égard comme tu te comportes ou comme tu te comporterais devant ton père biologique? Normalement, puisque les liens de la foi sont plus forts que ceux du sang, le père spirituel devrait avoir plus d'importance, plus d'influence sur nous que nos pères biologiques. Mais regardez, est-ce que le prêtre vraiment, le pasteur, le prophète dans ton église, est-il vraiment ton père? Si lui est ton père, te comportes-tu en fils, en fille? Je donne un petit exemple. Tu veux te déplacer. Tu as une prière. Il y a des gens qui vont à la prière là. Le prêtre ne connaît même pas leur combat. Tu viens à l'église, tu es déjà marié. Et le prêtre te regarde. Hein? Il lui manque un peu de discernement. Il croit que tu es célibataire. Il commence à prier pour toi. Seigneur, donne à mon frère ici, donne à ma soeur ici le mariage. Tu vois, il ne connaît pas tes problèmes. Tu voyages, ton prêtre n'est pas au courant. Le prêtre connaît tes offrandes, connaît ta générosité, mais le prêtre ne connaît pas tes infirmités, tes faiblesses. Donc, tu ne te confesses pas auprès de lui. Pour les offrandes, tu lui donnes à lui. La confession, tu cherches un prêtre qui ne te connaît pas. Au besoin, un aveugle qui ne peut pas bien retenir ton visage. Alors, c'est là que tu vas te confesser. Tu n'as pas compris la notion du Père sur le plan spirituel. Mais regarde dans la Bible, nous avons quelqu'un comme Élie, comme Élisée. 2 Rois 2,12. Comment Élisée appelait-il Élie? Mon père, char d'Israël et son attelage.
mon père, char d'Israël et son attelage. Il dit, tu es mon papa spirituel. Tu dépasses les chars, tu dépasses les chevaux d'Israël. Donc tu es plus qu'une armée. C'est ce que nous avons vu en 2 Samuel 18, 3. Le peuple a dit à David, tu vaux 10 000 d'entre nous. Toi, tu ne peux pas aller à la guerre. Si nous, on nous tue, il n'y a pas de problème. Mais si on te tue, toi, c'est un vrai scandale. Mon père, char d'Israël et son attelage. Élisée appelait Élie, père, mon père, et c'est l'approprié. Mon père, char d'Israël et son attelage. Il aura la même grâce. Le roi Joach, tout roi qu'il était, va l'appeler aussi de la même manière. Mon père, char d'Israël et son attelage. 2 Rois 13, 14. Toi, quand tu vois ton pasteur, ton prêtre, tu peux dire mon père, char d'Israël et son attelage. Mon père, qui façon de critique. Voilà, il vient là, l'homme a problème. Et celui-ci, c'est lui qui a fait ceci. Tu as des noms. Peu honorables que tu as donné, que tu as collé à ton pasteur. Comment veux-tu gagner avec ça? Mon père, char d'Israël et son attelage. Très, très important. Alors voilà mes frères, les 4 principes ici que le diable connaît. Il sait que ces principes sont le socle de notre victoire. Du moins sur ce point. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour les ruiner. Parce qu'il sait qu'en les ruinant, il va nous vaincre, il va nous battre. Et toi, est-ce que tu as compris ces principes? Mon sous-titre c'était « Les principes spirituels connus de Satan et ignorés des chrétiens ». Est-ce que toi, tu connais la valeur de ces principes spirituels? 2 Chroniques 20, 20. Croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. Tu as déjà intériorisé ça? Tu peux croire en moi parce que tu ne me connais pas. Parce que moi, je prêche sur YouTube. Tu me vois sur les réseaux sociaux. Mais ton pasteur, le pasteur de ton église, tu ne crois pas en lui. Tu peux dire, ah, la Bible est ici, ce serait une bonne chose s'il était mon curé. C'est faux. Là où moi je suis curé aussi, on me conteste. Les gens n'acceptent pas ce que je leur dis. Tu es peut-être content, tu acceptes ce que je dis pas, parce que tu ne me connais pas. Mais dans ma parole, les gens refusent de croire. Je dois aussi hausser la voix pour qu'ils m'entendent. Ce n'est pas le paradis chez moi dans ma paroisse. Mais là, tu es content. Je prêche les mêmes choses. Je leur dis ça. Toi, peut-être tu entends ça pour la première fois. Mais ils ont déjà entendu ça plusieurs fois. Ça ne leur dit plus rien. C'est comme ça que nous sommes. Matthieu 13, 54, 58. Jésus, on le connaît. Jésus, on le connaît. On connaît sa maman. On connaît ses frères. On connaît son papa. C'est un charpentier. Où est-ce qu'il a eu tout ça? On le connaît. Tous les prêtres sont bons. Vous savez, quand votre curé va prêcher quelque part, il est toujours bon. Il est toujours apprécié. Mais quand il prêche chez vous, il est mauvais. Parce que vous êtes familiarisé à lui. Vous êtes familiarisé à la grâce. Vous êtes devenu aveugle. Le diable vous a aveuglé. Vous ne voyez plus les richesses que Dieu a placées en lui. Car Dieu l'a appelé. Et l'ayant appelé, Dieu a mis en lui des richesses que toi, tu dois découvrir. Les principes spirituels ici sont très importants. Obéissez à vos pasteurs, à vos conducteurs. Faites tout en sorte qu'ils ne puissent pas travailler en gémissant. S'ils travaillent en gémissant, c'est défavorable, c'est dommageable pour vous. Un autre principe, le troisième que j'ai donné, Zacharie 13, 7. Le principe, il frappe le pasteur, il disperse les brebis et il s'empare des petits. Il frappe les pasteurs de pédophilie, de toutes sortes de scandales financiers, sexuels, économiques, politiques. Les brebis se dispersent et les plus faibles, les diables les prennent. C'est sa stratégie. C'est sa technique. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère. La paternité spirituelle. La paternité spirituelle. Tu y crois? Voilà les principes que Satan connaît et que les chrétiens ignorent.